Je disais que Dieu vous bénisse ce soir. Nous remercions le Seigneur Jésus-Christ pour avoir nous donné la force ce soir. Parce que nous sommes venus dans sa présence. Nous remercions aussi le pasteur qui nous a donné cette occasion de parler encore une fois ce soir. Est-ce que vous êtes dans la joie ce soir? Est-ce que vous pouvez dire amen à la parole? Oui, ce soir, nous continuons avec notre sujet que nous avons commencé depuis le dimanche. Nous allons prendre nos Bibles dans Actes chapitre 3. Nous allons prendre le verset 6 pour gagner du temps. Alors Pierre lui dit: je n'ai ni argent ni or, mais ce que je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il les fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles deviennent fermes. D'un saut, il fit debout. Il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Nous allons encore prendre dans Luc chapitre 7. Nous allons lire au verset 11. Écoutez ce que la Bible a dit. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle, et il lui dit: ne pleure pas. Alléluia. Amen. Le Seigneur, quand il l'a vu, la Bible dit il fit compassion d'elle. Et il lui a dit: ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit: jeune homme, je te le dis, lève-toi. Alléluia. Amen. Oh my. Jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et s'est mis à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant: un grand prophète apparut parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Et Dieu a visité son peuple. Dieu a visité sa nation. Dieu a visité son peuple.
Vous savez, Dieu s'identifie toujours. Il est toujours le Dieu qui s'identifie par un homme. Lorsqu'il veut faire quelque chose, il utilise toujours des hommes. Parce que l'homme est l'agent de Dieu. Et je sais que ce soir, vous êtes venus dans la présence de Dieu. Et quand vous êtes venus dans la présence de Dieu, vous devez avoir une attitude. Vous devez prendre une disposition. Parce que tout dépend de ce à quoi tu t'attends. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Écoutez ce que Frère Branham a dit. Dans le sermon intitulé les conférences, prêché le 10/4 1961. Et Frère Branham a dit, et là où Dieu descend, c'est d'une façon ou d'une autre, il y a toujours un grand feu. Alléluia. Amen. Là où Dieu descend, d'une façon ou d'une autre, il y a toujours un grand feu. Et Dieu se trouve. Si vous êtes là, ou bien si Dieu se trouve là, il y a beaucoup de bruit. Mais vous n'avez pas fait de bruit. Vous n'avez pas fait de bruit. Donc Dieu n'est pas ici. Il est là. Et quand Dieu est là, il doit y avoir de grands bruits. Oh frère Branham a dit, je ne sais pas pourquoi, mais ça a toujours été ainsi. Quand Dieu est sur la scène, il doit y avoir beaucoup d'examens. Il doit y avoir beaucoup de bruit. Parce que ici, nous sommes à la maternité. Nous ne sommes pas à la morgue. À la maternité, il y a toujours des pleurs. Vous trouvez les enfants en train de pleurer par ici, en train de pleurer par là. Cela montre qu'il y a les signes vitaux. Alléluia. Amen. Si une maman met au monde un enfant et que cet enfant ne pleure pas, on doit lui donner des fessées. On doit lui frapper un peu pour que l'enfant pleure. Quand il pleure là, on va comprendre que l'enfant est en vie. Et ce soir, je me demande si vous êtes en vie. Et quand vous êtes en vie, qu'est-ce qui peut manquer? De dire amen. Si vous êtes en vie, pourquoi ne pas dire alléluia à la parole? Alléluia. Amen. Et ce soir, Frère Branham a dit, si un prédicateur prêche la parole, c'est dans soyez certains de Dieu, au paragraphe 97. Frère Branham a dit, si un prédicateur prêche la parole et que l'homme qui la reçoit y croit, et s'y conforme, quelque chose doit arriver. Alléluia. Amen. Si le prédicateur prêche la parole, est-ce que je prêche ce soir? Si le prédicateur prêche la parole et que l'homme qui la reçoit, quel est l'homme qui la reçoit?
C'est toi qui es là. Tu es en train de recevoir la parole. Et si vous recevez la parole et que vous la croyez et que vous y conformez à la parole, quelque chose doit arriver. Écoutez ceci. Si vous êtes un pécheur, vous serez sauvés. Si vous êtes un pécheur, vous serez sauvés. Si vous êtes malade, vous serez guéris. Amen. Alléluia. Amen. Ça c'est ce que la parole dit. Ça c'est ce que le messager dit. Et vous savez, quand le frère Branham parle, ce n'est pas lui qui parle, c'est Dieu qui parle au travers d'un homme. Alléluia. Amen. Donc croyez que c'est Dieu qui dit ça. Et quand Dieu dit quelque chose, ça ne peut pas faillir. Dieu, quand il prononce la parole, ça peut prendre les années, ça peut traîner, mais ça va accomplir. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui l'a dit. Si vous êtes malade, vous serez guéri. Parce que Dieu l'a promis. Frère Branham dit, nous sommes certains de Dieu. Alléluia. Amen. La promesse de Dieu ne peut jamais faillir. Ça ne peut jamais faillir. La promesse de mon père peut faillir. Celle de ma mère, de mon oncle, de mes frères, ça peut faillir. Mais celle de Dieu, ça reste ainsi. Et ça s'accomplit. Oh, ce soir, je me sens très bien. Écoutez ce que fait mon ami dit. Elle va prouver par Dieu pour aujourd'hui. Au paragraphe 85. Est-ce que vous y êtes? Est-ce que vous y êtes? Venez avec détermination. Est-ce que vous êtes déterminé? Venez avec détermination. Venez déterminé. Ce soir, j'aimerais voir des gens qui sont déterminés. Venez avec détermination. Venez déterminé à rester là jusqu'à ce que soit terminé. À rester là jusqu'à ce que Dieu réponde et confirme. Écoutez ceci. Frère Branham dit, un homme qui croit en Dieu peut voir la présence de Dieu. Est-ce que vous croyez Dieu? Oh, je reçois la bande. Frère Branham dit, un homme qui croit en Dieu. Est-ce qu'il y a un homme qui croit en Dieu ce soir? Est-ce qu'il y a une fille qui croit en Dieu ce soir? Et Branham a dit, un homme qui croit en Dieu peut voir la présence de Dieu, sentir la présence de Dieu et se rendre compte qu'il est ici. Amen. Oh my God. Un homme qui croit en Dieu, une femme qui croit en Dieu peut voir la présence de Dieu. Il peut sentir la présence de Dieu et se rendre compte
qu'il est ici. Est-ce que vous croyez que Dieu est ici? Est-ce que vous croyez que Dieu est ici? Lève-toi et marche. C'était là notre sujet. Lève-toi et marche. Pierre et Jean qui partaient au temple. Ils se dirigeaient au temple. Quand ils se retrouvaient au temple, ils ont trouvé un boîtier de naissance. Chaque jour-là, Jésus passait par la même porte. Jésus passait par là. Jésus passait par là. Il n'a pas guéri cet homme. Jésus le regardait. Il passait au temple. Mais il savait qu'un certain jour, cet homme devrait recevoir sa guérison. Cet homme devrait se tenir debout. Malgré que Jésus lui passait, cet homme peut-être il avait perdu l'espoir. Mais Jésus, quand il le regardait, il connaissait le jour, il connaissait la minute, il connaissait l'heure, il connaissait la période dans laquelle l'homme devait se tenir debout. Et remarquez, il n'a jamais été surpris par un événement. Il connaît toutes choses. Jésus connaît toutes choses. Et ce soir, il connaît ma situation. Ce soir, il connaît ton problème. Comme il connaissait le problème de ce boîtier-là. Alors Pierre et Jean sont arrivés. L'homme a tendu les bras. Il a tendu sa main. Il a dit, donnez-moi. Il demandait l'aumône. Il demandait de l'aide. Mais Pierre et Jean lui ont dit, regardez-nous. Regardez-nous. Aujourd'hui, nous ne te donnons pas l'argent. Aujourd'hui, nous n'avons pas de l'or. Mais aujourd'hui, nous te donnons Jésus. Aujourd'hui, nous te donnons quelqu'un qui a le pouvoir de te sauver et de te rendre libre pour les jours de ta vie. Alléluia. Amen. Regarde-moi. Regarde-nous. Nous allons te donner quelque chose. Pierre et Jean ont dit, au nom de Jésus, pas n'importe quel Jésus, pas n'importe quel Jésus. Quand vous priez, il faut citer le nom de Jésus complet. Parce qu'il y a plusieurs Jésus. Alléluia. Amen. Mais Pierre et Jean ont dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Alléluia. Amen. Regardez l'attitude de ce boîtier. Quand on lui a dit, lève-toi et marche, il n'a pas cherché les explications. Il n'a pas dit, je suis né comme ça. Je suis né comme ça. Depuis le sein de ma mère, j'étais toujours boité. Mais quand on lui a dit, la voix de la foi, la parole de la foi, la profondeur qui était en Pierre, la profondeur qui était en Jean, cette profondeur est entrée dans cet homme. La profondeur s'est communiquée. La profondeur a commencé à se communiquer. Comme la profondeur appelle toujours la profondeur.
Cet homme a essayé de se tenir debout. Il a essayé de se tenir debout. Oh, il s'est retrouvé debout. Il a commencé à s'étonner. Il a dit, est-ce que c'est moi? Oui, c'est toi. Tu étais boité. Aujourd'hui, tu es debout. En d'autres termes, Parareshomia. Alléluia. Amen. Ça c'était mon grec. Parareshomia. Et frère Bonaventure. Parareshomia. C'est une fille qui était d'une étape à une autre. Alléluia. Amen. J'étais boité. Mais ce soir, Parareshomia. Amen. Alléluia. Amen. J'étais malade. Mais ce soir, Parareshomia. Alléluia. Amen. Est-ce que vous pouvez me donner un amen? Vous pouvez me donner alléluia. Quitter l'étape à une autre. Ce soir, nous allons quitter d'une étape à une autre. Nous allons nous lever et nous allons marcher. Parce que c'est Jésus qui a dit. Nous devons respecter sa parole. Déjà on dit, lève-toi et marche. Alléluia. Amen. Il ne faut pas avoir la doute. Quand on prêche la parole, il faut être heureux. Il faut avoir la joie. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes dans la présence de Dieu. Imaginez-vous, tu étais là dans la présence du président ce soir. Est-ce que tu pouvais avoir le fikir fermé? Tu devrais être heureux. Parce que tu vois dire, après la rencontre, je serai connu. On va me publier. On m'a reçu par le président. Peut-être le président peut m'acheter une Jeep. Peut-être je serai élevé. Là, tu vois être souriant. Mais dans la présence de Dieu, lui qui est plus que le président. Alléluia. Amen. Le président peut être, on dit quoi? Il peut être dessus. Mais on peut le détrôner. Mais Dieu, on ne peut pas l'enlever sur le trône. Remarquez qu'il est le roi des rois, des rois, des rois. Il est le roi de tous les rois du monde. Lui, il est sa majesté. Lui, le grand Dieu. L'Emmanuel le fort. Le Dieu qui était dans Jésus. Le Dieu qui était parti chez Abraham. L'écran Elohim le fort. L'incontournable. Le puissant dans la bataille. Alléluia. Amen. Le même Dieu ce soir. Quand on prêche, il ne faut pas voir un Dieu imaginaire. Ce n'est pas un Dieu qui est dans la tombe. Mais c'est Dieu est ressuscité. Amen. Il est ressuscité. Oui, il est ressuscité. Ce Dieu n'est pas mort. Il n'est pas un mythe. Il n'est pas un fait qu'on a peur au mur. Mais il est le fait réel. Le petit junior a dit à sa maman, j'ai froid, mais j'aimerais avoir un feu pour me réchauffer. Alléluia. Amen. Il ne cherchait pas
un frère qu'on a permis, mais il avait besoin d'un fait réel, d'un réveil. Alléluia. Amen. Venez déterminer. Venez déterminer. Et frère Banamadi, dans les sermons intitulés La voix du cygne, précieux le 14 dès 64. Le 14 février 1964. Frère Banamadi, Dieu est inhabituel. Le croyez-vous? Le croyez-vous? Ne vous habituez pas vers Dieu. Dieu est inhabituel. Il fait des choses si inhabituelles. Est-ce que vous le croyez? Dieu fait des choses si inhabituelles, si contraires à la science, si contraires à l'instruction, si contraires des fois à la théologie humaine, vraiment contraire à cela. Frère Benamadi, Dieu fait cela juste pour montrer qu'il est Dieu. Alléluia. Amen. Juste pour montrer qu'il est Dieu. Et pour faire cela, il doit prendre quelqu'un. Alléluia. Amen. Dieu pour faire quelque chose, il doit prendre quelqu'un. Parce qu'il est un Dieu inhabituel. Et quand il prend quelqu'un, il entre dans cet homme-là. Et quand cet homme-là parle, là ce n'est plus l'homme. Là c'est Dieu qui parle. Comme Pierre et Jean ont parlé. Ce n'était pas Pierre et Jean qui ont parlé, mais c'était Dieu qui parlait au travers d'eux. Lève-toi et marche. Remarquez dans Luc là où nous venons de lire, Jésus partait avec ses disciples. Il partait dans un village. La foule la suivait. Parce que vous savez, là où il y a Jésus, il y a toujours la foule. Là où il y a Jésus, il y a toujours le peuple derrière. Les gens les suivaient. Le peuple les suivait. Jésus à l'entrée de la ville, il jette un coup d'œil. Il voit l'entourage, un cortège. On partait avec l'enfant pour l'enterrer. Le fils unique de sa femme. Cet fils unique de la femme qui était mort. Alors Jésus, comme il est le compatissant, il a regardé le cortège. Il a dit, attendez d'abord un instant. Attendez d'abord. Les gens ont dit, qu'est-ce qu'il veut faire? Vous savez, Dieu ne fait pas de parade. Il ne fait pas de sa publicité. Quand Dieu veut guérir, il guérit. Quand Dieu veut sauver, il sauve. Quand Dieu veut changer, il change. Il a dit à ces gens-là, je sais que vous partez pour l'enterrer. J'aimerais aussi placer un mot là-dessus. Vous continuerez avec le cortège. Ceux qui transportaient les cercueils ont dit, l'air est déjà passé. Là-bas, on va fermer le cimetière. Mais Jésus a dit, un instant, messieurs. Alléluia.
Attendez d'abord. Une minute simplement. Est-ce que je peux compatir avec vous? Est-ce que je peux plaire ensemble avec vous? Jésus a dit, faites descendre d'abord le cercueil. Descendez d'abord le cercueil. Oh Jésus, à cette heure, non, il faut qu'on enterre et qu'on aille manger le foufou. Nous avons beaucoup dormi dehors. Aujourd'hui on veut enterrer. Toi tu nous fais passer du temps. Vos pensées, c'est enterré. Mais la pensée de Dieu, ce n'est pas enterré. La pensée de Dieu, c'est la résurrection. Amen. Alléluia. Amen. Je suis la résurrection. Pas simplement la résurrection, mais aussi la vie. Reposez d'abord le cercueil. Reposez d'abord les difficultés. Reposez d'abord les problèmes. J'aimerais placer un mot. Ils ont dit, alors déposons d'abord. Attendons voir sa réaction. Les vagabonds pouvaient dire, laissez-les. Il veut nous passer juste à du temps. Parce que ce sont les hommes courageux. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Oh messieurs, vous êtes des fois l'Élohim. Vous êtes des fois celui qui avait ressuscité Lazare. S'il avait ressuscité Lazare, d'ailleurs Lazare avait déjà été enterré. Mais cet enfant ici n'était pas enterré. Lazare n'était pas simplement enterré. Il avait déjà 4 jours dans la tombe. Pas simplement 4 jours dans la tombe. Mais il piouait. Laissez-moi te dire, même si ta situation pue, même si ton problème pue, mais ce soir, Jésus, la résurrection et la vie, pas jeté. Alléluia. Amen. Dieu se conjugue toujours au présent. Au présent. Au présent. Il n'est pas jeté. Il n'est pas jeté. Oh, beaucoup de Français. Non, Jésus. On est simplement un seul verbe. Le verbe être. Au temps présent. Jésus, la résurrection et la vie. Et quand on a déposé le cercueil, Jésus a touché le cercueil. Et quand il a touché le cercueil, l'enfant s'est levé. On a vu un mort s'élever. Les gens ont fui. Ce soir, les problèmes vont fuir. Amen. Les situations vont fuir. Les gens qui entouraient le cercueil, ils ont fui. Ils ont laissé que la maman et le fils. Alléluia. Amen. Les problèmes vont fuir. Les situations vont fuir. Quoi ça? Pararechomia. Amen. Alléluia. Amen. Quitter d'un état à un autre. Quitter de la difficulté aux solutions.
Parareshomia. Écoutez ça, frère Banamadi. Dans la parole immuable de Dieu. Prêchez le dimanche 24 à 7 ce soir. Le 24 juillet 1960. Frère Banamadi. Écoutez ceci. Oh, moi j'aime répéter ce que frère Banamadi. Je peux lire même des citations. Parce que la nourriture est déjà placée sur la table. Avant que je vienne ici, je m'agenouille. Je dis à Dieu, quelle nourriture je peux prendre ce soir. Et Dieu me dit, prends ceci. Regarde sur la table. La nourriture est déjà placée. La nourriture a cette plat. Par la main du temps de Moïse. La main du temps de Moïse ne nous sert pas aujourd'hui. Cette manne-là est déjà pourrie. Mais nous prenons la nourriture spirituelle au temps convenable. Frère Banamadi, au paragraphe 50, paragraphe 50, la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. Dieu fait une distinction. Il met une marque sur les gens. S'ils croient, ces miracles accompagneront ceux qui croient. C'est juste. Les croyants, pas ceux qui disent qu'ils croient, ou les soi-disant croyants, mais les vrais croyants. Alléluia. Amen. Frère Banamadi, les vrais croyants, pas les gens qui disent au moins je crois. Tu crois simplement dans la tête. Non, la religion du cœur. Si vous avez la religion du cœur, on ne vous poussera pas à dire amen. Vous allez sentir le feu s'éclater. Parce que ça vient du cœur. Et quand la parole sort et qu'elle vous touche, il doit y avoir un changement. Il doit y avoir une modification. Alléluia. Amen. Écoutez ce que Frère Branham dit. Tant crois-tu cela? C'est le dimanche 15 janvier 1950. Le 15 janvier 1950. Frère Branham dit, n'attendez pas de signes et de prodiges. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Frère Branham dit, prenez Dieu au mot. Amen. Oh, je peux entendre un amen. N'attendez pas les signes et les prodiges. N'attendez pas que vous achetez le véhicule. Mais prenez Dieu au mot. Mettez-vous à vous réjouir. Mettez-vous à vous réjouir. Et la manière moyenne de recevoir quelque chose, c'est commencer d'abord à témoigner de la chose là. Commencez d'abord à témoigner de la chose. Abraham a témoigné. Abraham a témoigné qu'il faut avoir les fils. Il a témoigné. Et il a eu le fils. Frère Branham dit, prenez Dieu au mot. Mettez-vous à vous réjouir, disant que cela va arriver. Pourquoi? Dieu l'a dit.
Je crois que si chaque patient dans cette salle maintenant accepter cela sur base de la parole de Dieu et croyez cela et se mettez à témoigner et louer Dieu pour sa guérison, la réunion se terminerait sans aucune personne expropriée. Alléluia. Amen. Oh my God. Si vous le croyez, Dieu va vous guérir. Et il n'y aura aucune personne expropriée. C'est vrai. Dieu est tenu d'exaucer sa parole. Vous pose la question, m'entendez-vous très bien? Est-ce que je parle à haute voix? D'accord. Est-ce que vous le croyez? Marie a dû croire à l'impossible. Marie a dû croire à l'impossible. Et ce soir, croyez à l'impossible. Et quand vous croyez à l'impossible, l'impossible devient possible. Nous avons un seul slogan. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible. Alléluia. Amen. Marie a dû croire à l'impossible. Et Dieu prend l'impossible et les rend réel. Alléluia. Amen. Quand il est pris au mot, quand vous le prenez au mot, si vous prenez Dieu au mot, vraiment Dieu, l'impossible devient possible. Ça va arriver. Ça va arriver. Ce qui est impossible là, ça doit être possible. Pourquoi? C'est-à-dire qu'il a dit non. Ce n'est plus encore impossible. C'est déjà possible. Parce que nous avons pris Dieu au mot. Et quand nous le prenons au mot, les choses changent. Les situations changent. L'impossible devient possible. Parce que Dieu est pris au mot. Et notre religion, c'est la plus puissante. Cette religion est la plus puissante au monde. Et elle a la puissance. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Écoutez ce que Frère Branham a dit dans le sermon intitulé le pardon. Prêché le lundi 28 10 63. Le 28 octobre 1963. Frère Branham a dit Dieu déteste une religion sans puissance. Dieu, je peux répéter, Dieu déteste une religion sans puissance. La religion doit avoir la puissance. Certainement, c'est une puissance pour sauver l'homme du péché. C'est une puissance qui peut accomplir des signes, des prodiges et des miracles, comme l'a promis Jésus-Christ. Autrefois,
Les gens partaient, il dit ceci. L'autre fois, les gens partaient comme cela. Ils faisaient attention sur la parole de Dieu. Et la croyaient. Et le but était atteint. Portez de même toute votre attention sur la parole de Dieu. Et le but sera de nouveau atteint. Il sera ainsi. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et frère Manamati, Dieu n'aime pas une religion sans puissance. Dieu n'aime pas cela. Dieu veut agir. Dieu veut montrer qu'il est vivant. Alléluia. Amen. Dieu veut montrer qu'il est vivant. Il déteste n'importe quelle religion sans puissance. Oh, notre religion a la puissance de Dieu. Notre religion a la puissance transformatrice. Elle peut te transformer. Elle peut te guérir. Elle peut te changer. Parce que tu es dans la présence de Dieu. Et quand tu es dans la présence de Dieu, la manière de vivre, ton comportement, le tout toi là doit changer. Alléluia. Amen. Tu vas aussi témoigner comme cette femme. Elle a dit, je n'ai plus ce que j'étais. Mais quelque chose s'est passé. Est-ce que vous le croyez? Lève-toi et marche. Ce soir, même si tu étais dans la difficulté, même si ta vie était bloquée, même si tu faisais les cercles vicieux, tu tournais sur le même endroit, lève-toi et marche. Ne reste pas assis. Ne reste pas assis. Tu dois t'élever et marcher. Parce que tu as croisé Dieu. Est-ce que tu dis Amen? Est-ce que tu dis Alléluia? Est-ce que tu dis gloire à Dieu? Lève-toi et marche. L'homme s'est levé. Il s'est tenu debout. Il a commencé à bouger. Il a bougé les pieds. Les os qui n'étaient pas droits ont commencé à devenir droits. Tout ce qui était courbe était devenu droit. Parce qu'il a appliqué la parole. Et si tu appliques la parole, Dieu va faire quelque chose. Et ce n'est pas question de pleurer. Jésus a dit à cette femme, ne pleure pas. Alléluia. Amen. Ce soir, ne pleurez pas. Ne pleure pas. Oh, la femme, malgré que la femme est dans le cercueil, malgré qu'on parle intérêt, mais ce soir, je te le dis, ne pleure pas. C'est Jésus qui parlait. C'est Dieu qui parlait. Ne pleure pas. Tu entends pleurer. Ce soir, ne pleure pas. Les travaux ne marchent pas bien. Ne pleure pas. Tu n'as pas les loyers. Ne pleure pas. Tu n'as pas un bon travail. Ne pleure pas. Alléluia. Amen.
Jésus a effacé les larmes de cette femme. Et ce soir, comme il est le compatissant, il va aussi effacer nos larmes. Il va aussi le faire comme il l'avait fait chez cette femme. Il lui a dit, femme, ne pleure pas. Oh, j'aime ça. Dans les sermons intitulés un vrai signe passé inaperçu. Au paragraphe 75. Donc aujourd'hui, laissez ceci pénétrer profondément. Si aujourd'hui Dieu vous a appelé et que vous êtes séparés des choses du monde, et la glorieuse puissance de Dieu vous a sanctifié des choses, vous devriez être la personne la plus heureuse au monde. Alléluia. Amen. Vous n'êtes pas heureux? Cette citation, je l'ai pour qui? Mais je vous ai lu ça. J'ai lu ça pour vous. Si vous êtes séparés des choses du monde, est-ce que nous sommes séparés des choses du monde? Oui, nous sommes séparés des choses du monde. Et quand nous sommes séparés des choses du monde, vous serez la personne la plus glorieuse, la plus joyeuse au monde. Alléluia. Amen. Nous sommes joyeux parce que nous sommes séparés du monde. Nous sommes joyeux parce que nous avons laissé à boire. Nous sommes joyeux parce que nous avons laissé les idoles. Nous avons laissé les coutumes. Nous avons laissé nos familles. Alléluia. Amen. Comme Pierre a laissé sa famille, il a dit, j'ai tout abandonné. Mais qu'est-ce que j'aurai après avoir te suivre? Alléluia. Amen. Il a tout abandonné. Et vous devez avoir la joie. Vous devez être heureux ce soir parce que vous avez croisé Christ. Et Christ est le consolateur de l'âme. Alléluia. Amen. Christ bénit notre âme. Christ bénit notre âme. Il est le consolateur. Nous devons le prendre au mot. Nous devons tenir à sa promesse pour le rendre faible. Tenez-le au mot. Si vous prenez Dieu au mot, c'est à ce moment-là les choses vont changer. C'est à ce moment-là que les choses prennent une nouvelle tournure parce que vous avez pris Dieu au mot. Alléluia. Amen. Et ce soir, Dieu peut contourner la manière de te bénir. Il peut contourner la manière de te bénir. Oh, je vous le dis et je le crois ce soir. Comme je suis appelé de Dieu, lui qui m'a appelé à son service, alléluia. Amen. Il peut contourner la façon de te bénir. Alléluia. Amen. Oui. Et yo, dans la fête de Cana, il a contourné la manière de fabriquer le vin. Oh my. Amen.
Alléluia. Amen. Je sens la présence de Dieu. Je sens la puissance de Dieu. Dieu a contourné la procédure de fabriquer le vin. Alors que le vin était terminé, mariage était en tout deuil. Et là a vu Jésus. Regarde d'abord à côté de toi là. Qu'est-ce qu'il y a? Jésus est à côté de toi. Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Moi je vois Dieu dans la chair humaine. Dieu dans la chair humaine. Marie lui a dit, faites quelque chose. Oh, ce soir, Dieu tout-puissant, créateur des cieux de la terre, faites quelque chose. Amen. Faites quelque chose. Oh Dieu, faites quelque chose. Jésus lui a dit, mon heure n'est pas encore arrivée. Aujourd'hui, l'heure de Jésus est arrivée. Parareshomia. Alléluia. Amen. Et Marie a dit à ces gens-là, faites tout ce qu'il vous dira. Jésus a dit, prenez un peu de bassin, prenez un peu de vase, mettez de l'eau, mettez de l'eau. Ce soir, mettez de l'eau. Amen. Oh Jésus, comment l'eau sera un vin? Mettez de l'eau. Ne cherchez pas les explications. Mettez de l'eau. Ce que vous devez faire, prenez-le au mot. Alléluia. Amen. Mettez de l'eau. Et quand ils ont mis de l'eau, il a levé sa petite main. L'eau s'est changée en vin. Dieu a contourné la procédure pour fabriquer le vin. Ce soir, ils vont contourner la procédure pour te bénir. Ils vont contourner la procédure pour te bénir. Oh, c'est comme cet exemple qui me va en tête. Donc frère Balaam parle d'une femme qui était malade. Quand elle était à l'église, elle a dit, oh Dieu, j'aimerais qu'on me donne la carte numéro 3, afin que quand j'entrerai dans la ligne de prière, que je sois dans les troisième personnes, et que frère Balaam puisse prier pour moi, parce que je suis tellement malade et je suis fatigué. Et frère Balaam dit, cet homme a dit, cette femme a dit que le Saint-Esprit lui aurait dit que tu auras la carte de prière numéro 3. Mais quand elle est venue pour prendre les cartes de prière, Billy Paul lui a donné la carte de prière numéro 100. Alléluia. Amen. Et remarquez ce qui s'est passé. Alors que frère Branham était dans son bureau, quand il est entré dans l'église, il a dit, maintenant, nous voulons former la ligne de prière. Mais ce soir, nous n'allons pas le faire comme on l'a toujours fait. Mais aujourd'hui, nous allons le faire d'une manière autre.
Alléluia. Amen. Souvent, Sango ya boni. il commençait par les petits nombres et allait au grand nombre. Mais ce jour-là, alléluia, Amen. il a dit, nous allons commencer par ça. Amen. Cette femme, Frère Billy lui avait donné la carte de prière numéro 98. Alléluia. Amen. C'était ça. Je crois que c'est ça. Oui, je crois que c'est ça. Billy Paul lui avait donné la carte de prière numéro 98. Aujourd'hui, Dieu était en train de contourner la procédure. Parce que cette femme était dans l'urgence. Et quand vous êtes dans l'urgence, quelque chose doit arriver. Alléluia. Amen. Et ce soir, l'urgence s'impose. Dieu aussi doit venir en scène. Dieu doit descendre et faire quelque chose. Alléluia. Amen. La femme avec la carte de prière numéro 98. Frère Banamadi, qui a la carte de prière numéro 100. La personne a monté. C'était pas la femme là. Et il a dit, qui a la carte de prière numéro 99. Après ça, Frère Banamadi, qui a la carte de prière numéro 98. Et cette femme a dit, c'est moi. Elle est venue dans la ligne. Dieu a changé les chiffres. Il faut que Dieu change les chiffres ce soir. Dieu a changé les chiffres. Mes chers amis, laissez-moi vous dire, 9 peut devenir 6. Alléluia. Amen. Je crois que vous le croyez avec moi. Le chiffre 9 peut devenir 6. Il faut que Dieu change les situations. Il faut que Dieu contourne la procédure. Alléluia. Amen. Déposez d'abord le cercueil. Moi, le roi des rois, j'aimerais être ensemble. Déposez le cercueil. Ne pleurez plus. Papa Alex, ne pleure pas. Amen. Ne pleure pas. Amen. Alléluia. Amen. Ne pleurez pas. Ce soir, ne pleurez pas. Grâce au donnant. Ne pleurez pas. Amen. Lève-toi et marche. Ne pleurez pas. Oh, moi que vous voyez, je souffre beaucoup. Ce soir, ne pleure pas. Alléluia. Amen. Ne pleure pas. Oh, moi, je n'ai pas un travail. Ne pleure pas. Ne pleurez pas. Ne pleurez pas. Dieu est capable de tout faire. Le Dieu qui est ici, le Dieu qui est à cette chair, parce que je sens sa présence, je vous le dis, ne pleurez pas. Ne pleurez pas. Alléluia. Amen. Prenez un peu le livre de souvenirs. Commencez à écrire ce jour. Écrivez. N'oubliez pas. N'oubliez pas. Dieu doit faire quelque chose. Ne pleurez pas.
Ne pleurez pas. Est-ce que tu es malade? Ne pleure pas. Le cercueil est par terre. Mon fils unique, mon mari unique, ma femme unique, mon travail unique. Je suis renvoyé du service. Je reste chômeur à la maison. Ne pleurez pas. Alléluia. Amen. Déposez d'abord le cercueil. Et quand on a déposé le cercueil, juste à la main de Jésus. Et c'est que la main de Jésus te touche ce soir. Si la main de Jésus te touche, toute ta disposition change. Ne pleurez pas. En d'autres termes, pararechomia. Alléluia. Amen. Ce soir, pararechomia dans ma vie. Pararechomia mulwendulwani. Alléluia. Amen. Ce soir, pararechomia dans mon travail. Alléluia. Amen. Les choses doivent bouger un peu. Ça doit bouger. Oh my. Pourquoi toujours comme c'est ça? Pourquoi toujours être aboîté? Oh, c'est doit me tenir debout et marcher. Parce que Dieu l'a dit. Ainsi dit le Seigneur, ne peut jamais voyer. Alléluia. Amen. Quand le frère Bonhomme parlait sous l'inspiration, il disait, ainsi dit le Seigneur. Et remarquez quand l'insi dit le Seigneur est sorti, ça doit s'accomplir. Parce que Dieu, il est notre Père. Il est le grand Dieu. Ne pleurez pas ce soir. Ne pleurez pas ce soir. Dieu doit entrer en scène. Dieu doit changer la situation. Ce que vous devez faire, c'est de l'appeler sur la scène. Si vous l'appelez sur la scène, et quand il est sur la scène, les choses changent. Et ce soir, s'il dort, réveillez-le. Et réveillez-le. Et réveillez Jésus. Les disciples l'ont réveillé. Oh maître, nous mourrons ici. Il y a de l'eau qui sont dans la barre. Jésus peut faire semblant comme s'il dort. Mais s'il est réveillé, il peut bouger ses petites épaules. Il peut commencer à bouger. Et quand il bouge, c'est les choses qui bougent. Réveillez-le. Alléluia. Amen. Appelez-le sur la scène. Maître, tu ne vois pas que nous mourons? Non, je vois. Maître, tu ne vois pas que je suis dans la difficulté? Je vois. Alléluia. Amen. Et quand tu es dans les problèmes, Dieu ne reste pas me croiser. Il envoie ses anges. Il y a aussi des difficultés, des problèmes qui nécessitent que la présence de Dieu lui-même. Comme dans la fournaise ardente, le feu était réchauffé. Le feu allumé cette fois. Dieu n'était pas au ciel. Alors que ces trois Hébreux étaient là. Shadrach, Meshach et Abednego. Le roi leur a dit, si vous n'adorez pas ces idoles, nous allons vous prendre et vous jeter dans le feu.
Shadrach pouvait demander à Meshach. Est-ce que tu as écouté ce que le roi a dit? Oui. J'ai écouté ce que le roi a dit. Alors quelle est ta position là-dessus? Meshach pouvait-tu? Moi je reste ferme. Je ne change pas ma position. Je n'adorerai jamais ces idoles. Alléluia. Amen. Et quand on les a pris, ils sont tombés dans le feu. Les gens qui les ont transportés là, juste à la chaleur du feu, ils sont tous morts. Alléluia. Amen. Après un temps, le roi s'est avancé. Il a dit que je jette un coup d'œil pour voir ces gens qui sont déjà devenus des braises. Quand il a regardé, il a vu qu'il n'était plus encore à Dieu. Quand il a regardé, c'était la 4e personne. Les chiffre 4, c'est la délivrance. Amen. La délivrance totale. Alléluia. Amen. Shadrach, Meshach, Abednego, en train de chanter. Oh, si les difficultés vous arrivent, chantez un peu un cantique. Si tu es dans le problème, chante un peu un cantique. Alléluia. Amen. Ils ont chanté. Les listes de la voilée. J'ai trouvé un ami en Jésus. Il est le plus beau d'entre eux. Il est la rose de Sharon. La prière de Dieu du matin. Il pouvait chanter. Croix seulement. Croix seulement. En train de chanter dans le feu là, en train de chanter, il tenait toujours bon. On pouvait leur demander, qu'est-ce que vous sentez? Il disait toujours, tout va bien. Alléluia. Amen. Tu es malade ce soir. On te demande. Réponds. Tout va bien. Tu n'as pas l'argent. Non, tout va bien. Alléluia. Amen. Je suis dans la difficulté. Non, tout va bien. Ce soir, tout va bien pour un chrétien. Tout va bien pour un chrétien. Ne pleurez pas. Ne vous lamentez pas. Tout va bien. Est-ce que Malo vient de Bimpa? Tout va bien. Alléluia. Amen. Je n'ai pas acheté la moto. Tout va bien. J'ai pas acheté le véhicule. Tout va bien. Je ne suis pas dans ma propre parcelle. Mais tout va bien. Tout va bien. Ce soir, tout va bien. Mon frère commence à voir. Tout va bien. Ma soeur commence à voir. Mais toi, quand on te demande, aujourd'hui je n'ai pas dormi. Alléluia. Amen. Je n'ai pas fermé l'œil. Si on te demande encore,
tout va bien. C'est ce que frère Branham répondait. Lorsqu'il était dérangé par l'estomac, il a croisé les gens le matin. Le médecin lui avait dit, il ne faut pas manger les haricots. Et lui a pris l'haricot, il a mangé. Et quand s'est réveillé le matin, il s'est senti mal à l'aise. Mais quand il a croisé les gens, le Branham commence à voir, tout va bien. Alléluia. Amen. N'exposez pas vos difficultés devant les gens. N'expose pas tes problèmes devant les gens. La personne dont tu parles là, tu ne connais pas quelle grandeur de problème il a dans son cœur. Il peut avoir les problèmes plus que toi. Quand toi tu prends tes problèmes, tu commences à dire, voici, oh, pitié. Un chrétien ne se lamente pas. Un chrétien prononce la parole. Il prononce la parole. C'est soi. Prononcer la parole. Jésus a prononcé la parole. Il a prononcé la parole. Tout a été changé. Et ça dépend de ton attitude. Tout dépend de ton attitude. Alléluia. Amen. C'est comme ce garçon qui avait des pieds courbés. Il a dit à ses parents, aujourd'hui, achetez-moi un peu de chaussures neuves. Les parents ont dit, qu'est-ce que tu vas faire avec les chaussures neuves? Tes deux pieds sont courbes. Mais il a dit, j'aimerais voir les chaussures neuves. Parce que j'ai entendu qu'il y a un missionnaire américain qui est en train de tenir une campagne quelque part. Je dois aussi y aller. Et quand on a acheté pour lui les chaussures, les gens se sont moqués de lui. Les gens ont dit, ces chaussures-là c'est pour ton frère. Il a dit, je veux les porter ce soir. Voyez sa réponse. Je vais le porter ce soir. Il n'a pas dit, je vais le porter demain. Il a dit, ce soir, je vais le porter. Et quand il a passé dans la nuit, quand on a prié pour lui, il a porté les chaussures. Il a commencé à circuler. Il a commencé à faire des voies vières. Il a commencé à marcher. Il a commencé à circuler comme le sénateur Absha. Dans la ligne de prière, l'homme qui était dans la fauteuil roulant, frère Branham a dit, pour le sénateur, une vision est tombée. Je te vois, lorsque tu étais tombé, tu étais fracturé, et les deux fracturés. Mais quand il a prié pour lui, le sénateur s'est tenu debout. Un sénateur américain. Les gens ont dit, ça c'est quel Dieu? Et ce soir, j'aimerais que vos voisins vous demandent, ça c'est quel Dieu? Depuis qu'il fréquente grâce étonnante, on ne le voit pas bien. On ne le voit pas bien. Ça c'est quel Dieu?
Il a croisé quel Dieu? Il a croisé quel Dieu? J'ai croisé la machine transformatrice. J'ai croisé la puissance infaillible. J'ai croisé le feu dévorant. J'ai croisé Elohim. C'est lui qui m'a transformé. C'est lui qui m'a changé. C'est pourquoi je suis passé de cette étape-là, l'étape dans laquelle vous me connaissiez là, j'ai quitté de là, je suis dans une autre étape. Alléluia. Amen. C'est ça avec un chrétien authentique. Pas quelqu'un qu'on peut dorloter. Après le dorloter. Le chrétien authentique est un Dieu à miniature. Quand il prononce la parole, cela doit arriver. Parce qu'il est le Fils de Dieu. Parce qu'il est l'enfant de Dieu. L'enfant de Dieu. Reconnais-toi. Tu dois te reconnaître. Tu dois prononcer la parole. Tu dois savoir comment dit de m'élever. Comment dit de m'élever et de marcher. Parce que notre religion a la puissance. Notre religion est capable de nous transformer. Qu'est-ce que tu dois faire ce soir? Tu dois te reconnaître. Les boiteux n'étaient pas restés assis. Les boiteux s'est tenu debout. Il s'est tenu debout. Il a loué Dieu. Il a sauté. Il a commencé à donner des témoignages. Pourquoi? Parce qu'il a passé par l'état spécial. Parce que son jour était arrivé. Alléluia. Amen. Son jour était arrivé. La promesse pour lui devrait s'accomplir. Ça dépend de ta détermination ce soir. Si tu es déterminé, comme Frère Branham l'a dit, venez déterminé à rester là. Même s'il faut dormir ici, si tu es déterminé, tu dois attendre que Dieu parle. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Venez avec détermination. J'aimerais lire la dernière écriture. Oh, frères et sœurs, ce soir, nous ne devons pas rester assis. Nous ne devons pas rester dans la même disposition là. Nous devons changer l'état. Nous devons changer la manière de vivre. Frère Branham a dit dans la piscine de Bethesda, au paragraphe 5, Frère Branham a dit, paragraphe 5, Frère Branham dit, lorsque Jésus vint à la piscine de Bethesda, il était plein de compassion. Parce qu'il était un homme de douleur, habitué au chagrin. Et il aimait les gens. Mais lorsqu'il vint à cette piscine, où environ, je dirais, quand la Bible dit, grande foule, là où il n'y avait pas de moins de 10 000. Frère Branham a dit, j'ai vu un passage qui se référait parlant de 50 000. Maintenant, disons approximativement, un petit nombre de 10 000 personnes étaient couchées là.
C'était des boiteux, des aveugles, des estropiés, des infirmes, et toutes sortes de cas comme cela. Et voici venir Jésus, le Fils de Dieu. Eh bien, il était Dieu sur la terre. Il était Dieu dans la chair. Timothée 3,16. Et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Car Dieu a été manifesté en chair. La Bible dit que Dieu était en Christ et réconcilia le monde avec lui-même. Et il dit ceci: l'unique façon pour Dieu de se révéler était de vivre dans son Fils. Christ, Jésus, de subir la mort et la tentation pour toute la race humaine. Et toutes les qualités du Père étaient à lui. Et il passa près de cette piscine et vit cette grande foule, les gens liés par le diable. Les gens liés par le diable. Les aveugles, les boiteux, les infirmes, les estropiés étaient là, attendant peut-être année après année, attendant que cet ange descende du ciel pour agiter l'eau. Ils ont troublé l'eau agitée. Vous qui habitez près de ce lac, vous en savez beaucoup plus. Quelque chose à propos de l'eau agitée. Certains ne croyaient pas cela. Ils disaient que c'était qu'un vent qui frappait un certain courant et qui soulevait l'eau et qui la rendait ainsi. Si c'est qu'ils pensaient que ce n'était qu'un ange de Dieu, c'était un ange de Dieu pour eux, la guérison pour eux. Il est de même ce soir. Remarquez, et paragraphe 7, quand Jésus passa par là, il vit cette grande foule. Il était plein de compassion. Il est le compatissant. Oh, ce soir, Jésus est le grand compatissant. Il est le grand compatissant. Ce que tu dois faire, c'est de t'élever et de marcher. Lève-toi et marche. Adieu, Pierre et Jean. Pierre et Jean étaient là. L'un représentant la foi, l'autre représentant l'amour. L'amour et la foi, ils étaient ensemble. Oh, ce soir, mettez la foi et l'amour en action. Vous verrez ce qui doit se passer. Si vous prenez la foi et que vous la mettez en action, la puissance de Dieu
doit s'éprouver en toi. Alléluia. Amen. Lève-toi. Shuka et marche. Wenda. Ce soir. Lève-toi et marche. Shuka wenda. Lève-toi et marche. Shuka wenda. Ne sois pas assis. Lève-toi mon frère. Lève-toi ma soeur. Commence à marcher. Commence à faire le mouvement. Commencez par marcher. Parce que les choses doivent marcher. Alléluia. Amen. Ne restez pas assis. C'est ton jour aujourd'hui. C'est ton jour aujourd'hui. Tu dois marcher. Même si tu étais dans l'étape la plus critique, lève-toi et marche. Parareshomia. Alléluia. Amen. Parareshoma dans ta vie. Ce soir. Parareshomia dans ton mariage. Parareshomia dans ton boulot. Parareshomia dans tout ce que tu fais. Alléluia. Amen. Quand Lazare est ressuscité, Parareshomia, il est passé de la mort à la vie. Alléluia. Amen. Parce qu'il a croisé Dieu. Croise Dieu ce soir. Et tu vas donner le témoignage demain. Quand tu as croisé ce message, tu dois donner des témoignages. Comme Colocate, comme Charite, ils ont donné le témoignage. Ils ont témoigné. Il faut que tu témoignes de ce message. Tu dois aussi témoigner. Ce soir, Parareshomia. Je t'ai boité. Maintenant je marche. Parareshomia. Je n'avais pas la nourriture. Maintenant je mange bien. Parareshomia. On ne pouvait pas me marier. Aujourd'hui, je suis marié. Parareshomia. Que le Seigneur vous bénisse.